bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma palle du mois de septembre. Habituellement je me prépare pas une pile à lire d'avance pour un temps donné, tout simplement parce que j'aime bien choisir sur le moment le livre que je vais lire. Mais on va dire que je vis assez mal le fait de pas lire certains livres de ma pile à lire globale, car je n'ai pas le temps ou car je me laisse emballer par les nouvelles arrivées et que j'en oublie du coup certains. Alors je me suis fixé un petit objectif pour ce mois de septembre et j'espère pouvoir m'y tenir. Je viens de recevoir La Nébuleuse d'Hélice de Christine Lebon, qui est un livre auto-édité et je compte bien sûr le lire en ce mois de septembre, surtout que l'histoire me fait très envie. Déjà j'ai flashé sur la couverture qui est juste magnifique et c'est souvent le problème dans les livres auto-édités. D'habitude les couvertures sont un peu laissées à l'abandon ou il n'y a pas toute l'équipe marketing derrière pour faire des belles couvertures. Et là, elle est vraiment sublime. Et là, je sais bien que vous ne pouvez pas le voir dans la vidéo, mais la texture du livre, elle est vraiment douce, adorable. D'ailleurs, j'ai un deuxième exemplaire que je pourrais vous faire gagner dans un concours prochainement. Ce livre nous parle de Christian. Christian est un homme qui vient de mourir. Une fois mort, dans l'au-delà, eh ben, il va rencontrer sa flamme jumelle. Oui, c'est bien flamme que j'ai dit et c'est pas âme jumelle. Donc je ne sais pas qui est cette âme jumelle, enfin cette flamme jumelle, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais apparemment c'est un terme qui est plus fort que âme sœur. Et cette flamme jumelle, ça serait Héloïse, son ange gardien. Christian, il a eu une vie bien remplie, il a acquis beaucoup de connaissances, et on va dire qu'il a très peu de regrets sur sa vie. Le fait d'être avec Héloïse, et ben dans la mort, on va dire de l'autre côté, il va remettre énormément de choses en question, que ce soit sur des thèmes de la vie ou l'amour. Voilà un petit peu pour le topo du résumé. J'espère en apprendre beaucoup plus, parce que pour l'instant ça m'intrigue plus que j'en apprends. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que d'ailleurs ce sera un des premiers que je lirai dans ma pile à lire de septembre. En ce mois de septembre, j'espère lire Trail of Earth de Aya Shouto chez Soleil Manga. Donc c'est les 5 tomes de la série, je crois qu'elle est terminée après, il me semble. C'est l'histoire de Kozue Oguki, j'espère que je prononce bien. Le jour de ses 16 ans, elle s'est fait voler son cœur par un garçon assez mystérieux. Mais voler son cœur, on va dire assez littéralement. Depuis ce jour, elle n'est plus la même, elle est, on va dire, d'un tempérament complètement inhabituel et elle ne ressent plus certains sentiments. Puis ses parents vont devoir être mutés professionnellement. Suite à cela, elle va aller dans un nouveau lycée. Et dans ce nouveau lycée, elle va passer devant le dortoir S. Le dortoir S va l'interpeller. Pourquoi? Puisque le blason de ce dortoir est le même que le tatouage du mystérieux garçon qui lui a volé son cœur. Elle va tout faire pour pouvoir intégrer ce dortoir, quitte à devoir vivre avec une bande de garçons. Voilà un petit peu pour le topo de ce manga. Un autre livre dont vous connaissez certainement l'existence et que vous avez probablement lu, moi je suis un petit peu à la traîne, La Sélection de Kirakas de chez Pocket Jeunesse. Donc ça c'est la version poche, mais la version brochée, il me semble que c'est la collection R de chez Robert Laffont. Dans ce livre, il me semble que nous allons suivre America. America qui a été sélectionnée avec les 10 autres, les 9 autres, puisqu'ils sont 10 dans la sélection, jeunes filles de la sélection, pour quitter leur existence misérable et rentrer dans un monde un peu plus royal et faire la rencontre du prince Maxon. Sauf que America, ça lui plaît pas du tout d'être dans la sélection alors que toutes les jeunes filles en rêvent. Pour elle, c'est même un cauchemar. Pourquoi? Elle va devoir renoncer à l'amour de sa vie, mais aussi à sa famille. Donc forcément, ça ne lui plaît pas. Malheureusement, elle avait quelques plans en tête, mais la rencontre avec le prince Maxon va chambouler tous ses plans. En ce mois de septembre, il faut absolument que je lise le tome 2 de Siana, vampire alchimique, Entre deux feux, de Frédéric de Keyser, publié chez Arato Éditions. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu pendant le confinement. Le tome 1 avait été un coup de cœur et je me suis éparpillée entre certaines arrivées livresques, certains services presse. J'ai pas encore eu le temps d'attaquer ce tome 2. Je me dis, il faut que je l'attaque avant d'oublier le tome 1, parce que des fois, quand ça fait trop longtemps, ça s'évapore. Et je vais essayer de vous parler de ce tome 2 sans trop vous spoiler sur le tome 1. Donc, dans ce tome 2, nous allons suivre Siana, qui est un vampire peu commun,
qui va avoir encore une multitude de problèmes et sa vie menace de s'écrouler encore une fois sur elle. Et dans ce tome, apparemment, elle va pas hésiter à se mettre en danger puisque ceux qu'elle aime vont être affectés d'une quelconque manière, je ne sais pas laquelle, et du coup seront en danger. Et du coup, elle va faire en sorte de se mettre elle en danger pour pouvoir sauver tout le monde, d'après ce que j'ai compris de ce résumé. Sans trop vous en dire, puisque je veux pas vous spoiler un petit peu le tome 1, je veux pas vous donner le nom de certains personnages, donc je ne vous en dirai pas plus. J'ai également hâte de lire Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre Zera. Zera, elle a perdu ses parents qui ont été tués par une horde de bandits. Elle a failli mourir aussi pendant ce moment-là, sauf qu'elle a été sauvée in extremis par une sorcière. Bien entendu, la sorcière n'a pas fait cela gratuitement. Et donc, la sorcière va prendre le cœur de Zera en otage comme une sorte de paiement. Et du coup, ça va lui permettre de se servir de Zera comme d'une esclave. Jusqu'au jour où la sorcière et Zera passent un marché afin que Zera puisse récupérer son cœur. Et pour cela, il va falloir qu'elle aille voler le cœur du prince. Donc je suppose que tout ne va pas se passer comme prévu. D'après ce que j'ai compris du résumé, il y aura peut-être une romance ou des sentiments entre le prince héritier du royaume et Zera. Donc, à mon avis, cela va tout compliquer. Il y a un livre que j'ai acheté il y a quelques temps, juste après le confinement, il me semble. Et je me suis dit, il faut que je le lise, là ça fait trop longtemps que je l'ai, même si ça fait moins longtemps que je l'ai que certains livres, c'est Maybe No de Colleen Hoover, publié chez Hugo New Romance. Maybe No, c'est la suite de Maybe Someday, qui nous parle de l'histoire de Ridge et de Sydney. Donc dans Maybe Someday, en fait, Sydney, c'est une jeune femme qui vit avec sa meilleure amie en colocation, sauf qu'elle apprend que son petit ami l'a trompé et il vivait également dans l'appartement, si je me trompe pas ou pas, je sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai lu. Et Ridge, c'est le voisin de l'appartement d'en face, il jouait de la musique. Et quand Sydney va quitter son petit ami et qu'elle va apprendre qu'il s'est passé des choses avec sa meilleure amie, elle va aller vivre dans l'appartement de Ridge qui va un petit peu la recueillir et une relation particulière va se créer entre eux. Et du coup, ça c'est la suite de leur aventure. On va dire que c'est plus un livre bonus pour savoir comment ont évolué les personnages depuis le dénouement de Maybe Someday. Enfin, il me semble, je veux pas vous dire de bêtises non plus. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, de voir l'évolution des personnages, de retrouver même certains personnages secondaires pour qui on s'est forcément attaché et qui apportent vraiment ce petit plus à l'histoire. En ce mois de septembre, il faut à tout prix que je lise le tome 2 du Secret de Lomé d'Alessiane Delis. Je vous ai fait un update lecture là-dessus il n'y a pas très longtemps du tome 1 et ce tome 1 avait été un méga coup de cœur. J'avais été transportée dans l'univers de Balshenta, ce monde inhospitalier. Je peux pas trop vous parler du résumé de ce tome, sinon je vais vous spoiler toute l'histoire si je vous donne ne serait-ce qu'un nom de personnage. J'ai vraiment hâte de découvrir, de voir le dénouement, de voir les complications qui se sont créées suite au tome 1, comment les personnages vont faire pour s'en dépêtrer, les liens qui sont entre eux s'ils vont rester aussi forts. Enfin, j'ai déjà des palpitations juste à penser à la lecture de ce tome 2, donc il va absolument falloir que j'arrive à lire tous les tomes de cette pile à lire. Le dernier tome que je vais vous présenter de ma pile à lire du mois de septembre, c'est une romance de chez Black Ink Éditions, Double Jeu de Morgane Regraf. C'est l'histoire de deux jumeaux, Hugo et Enzo, qui ont l'habitude de tout partager, même les femmes. Quand ils se partagent une femme, ils se font passer pour Matt. Matt, c'est le garçon qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer, je peux vous le dire d'ores et déjà. C'est le garçon qui va piétiner votre cœur sans pitié. C'est le garçon qui vous fera souffrir par excellence et qui se joue de vous. Mais bien entendu, il y a une fille qui va venir bouleverser leur jeu et c'est Lux, la serveuse du Majestix. Quand Hugo et Enzo, ils vont venir au Majestix se faire passer pour Matt un seul et même homme auprès de la jeune Lux, apparemment ça va pas se passer comme il se doit et ils vont se faire piéger à leur propre jeu. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dénouer.
Et puis je dois dire que c'est pas le genre de romance que j'ai souvent lu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire dans la présentation de ma pile à lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tomes 2 et quand je parle de tome 2, c'est pas évident de vous en parler sans vous spoiler le tome 1. Et après les tomes que j'ai pas lus, je me base toujours sur les résumés officiels, donc je n'invente rien. N'hésitez pas vous à me dire si vous les avez lus, votre avis sur ces livres. Si vous les avez pas lus, n'hésitez pas à me dire s'il y en a dans cette sélection qui vous tente. Et sinon, quels sont les livres que vous avez envie de lire en ce mois de septembre. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.